Des scènes qui se répètent quasi à l'identique. Une frappe israélienne vient de pulvériser ce bâtiment. Au sol, entre les murs effondrés, des vies fauchées. Une quinzaine de martyrs ont été dégagés et il reste peut-être une trentaine de personnes coincées sous les décombres. Des enfants sont toujours portés disparus. Nous ne les retrouvons pas. Comme chaque nuit depuis presque 3 mois, de nombreux civils ont péri dans la guerre entre Israël et le Hamas. Des pertes sur lesquelles l'état-major israélien ne s'attarde pas lorsqu'il s'agit de relater les combats. Selon l'armée israélienne, les bombardements de la veille ont permis de neutraliser des dizaines de sites du Hamas, des bâtiments militaires et des tunnels notamment. Elle diffuse ces images. Dans cette garderie, les soldats israéliens affirment avoir démantelé des infrastructures terroristes. Benjamin Netanyahou évoque une guerre justifiée et morale qui durera encore des mois. Nous avons à ce jour éliminé plus de 8000 terroristes et nous en éliminons davantage chaque jour que nous combattons. Ma politique est claire, nous allons continuer de combattre jusqu'à atteindre tous les objectifs de la guerre et la priorité est l'élimination du Hamas et la libération de tous les otages. 129 captifs israéliens se trouveraient encore aux mains du Hamas. Le mouvement islamiste aurait accepté le principe d'une reprise des pourparlers avec Israël, portant sur la libération de 40 otages en échange d'un cessez-le-feu temporaire. C'est ce que croient savoir des médias américains et israéliens. En attendant une hypothétique cessation des hostilités, l'enclave palestinienne s'enfonce chaque jour un peu plus dans la souffrance. Près de la moitié de la population y est menacée de famine.